Salut les amis, c'est Mike Tigra, soyez les bienvenus sur cette chaîne YouTube. On continue l'aventure des Chevaliers de Bronze, un quart dit HQS+, de chez Tsume. Et aujourd'hui, c'est donc Shun d'Andromède qui fait l'objet de cette vidéo. On va passer en revue ce personnage. Vous allez voir qu'il y a plusieurs possibilités. Hormis le fait qu'évidemment, on peut le positionner avec l'énorme diorama entouré d'Athéna et des 5 Chevaliers de Bronze, on peut également l'exposer en single ou avec les autres compagnons de route, mais en mode muséum, comme c'est le cas juste ici derrière. Vous voyez directement que le personnage est monté juste là. Bien entendu, on va le redémonter et on va le monter ensemble et découvrir les deux possibilités, à savoir le monter soit avec les effets de Cosmos Énergie, soit sans les effets de Cosmos Énergie. Deux alternatives, deux choix, c'est plutôt sympa. Vous voyez également que juste derrière lui se trouve le Yoga du Cygne. Il est arrivé très récemment et il fera l'objet de la prochaine vidéo, les amis. Les amis, n'oubliez pas que les vidéos de découverte du Pégase et du Phénix sont également disponibles sur cette chaîne. Je vous mets les liens sous la vidéo dans la description de celle-ci. Attaquons à présent la découverte de Shun d'Andromède. C'est parti, générique. Boîte très simple de noir vêtu avec le logo habituel, Senseiya, HQS by Tsume, le logo de Tsume, l'intitulé Andromeda et l'illustration d'Andromède tout simplement. Sur les côtés, nous avons droit à l'horloge zodiacale et rien de plus. Sur l'arrière, une petite description de personnage, tandis qu'ici nous retrouvons Shun très foncé qui se noie dans la masse de la boîte, ainsi que tous les logos habituels. Sur le dessus, par contre, nous retrouvons le logo de Tsume, tout simplement. Tout comme pour Seiya de Pégase, la statue est déjà montée, donc inutile et ridicule de remettre le tout dans les polyformes et de vous le ressortir les pièces une par une. Je vous laisse un petit visuel de la manière dont sont installées les pièces dans les polyformes. Par contre, nous, ce que nous allons faire, c'est présenter le pièce par pièce et monter le personnage dans ces deux déclinaisons directement. Allez, c'est parti, pièce par pièce les amis. On commence avec le certificat d'authenticité dans un magnifique écrin. Sur la gauche, vous avez droit au certificat lui-même avec le numéro de la pièce. Il s'agit du 665 sur 1800 exemplaires. Au milieu, un petit écrit de la part de Cyril Marchiol, PDG de chez Tsume. Et enfin, sur la droite, la petite plaquette numérotée avec l'illustration d'Andromède. Bien que les bases des personnages se veulent grises, il y a eu quelques petites erreurs au niveau de ce Shun d'Andromède et je ne peux et je ne veux absolument pas faire l'impasse sur ce détail très important. Certains collectionneurs et acquéreurs se sont retrouvés avec une couleur totalement différente de celle que vous voyez devant les yeux et posséder tout simplement des éléments de pierraille, de base, les petits cailloux, la nominette, etc., de couleur verte. Regardez la photo, c'est flagrant. On a pu faire intervenir le service après-vente moyennant un délai de 15 jours, si je ne m'abuse, maximum. Certains ont eu la chance d'avoir les bases remplacées, d'autres ne l'ont pas eu. Et ça, malheureusement, c'est un gros fiasco pour Tsume de nous avoir pondu des bases avec des couleurs totalement différentes. Ça, franchement, point négatif là-dessous. C'est un détail dont on se passerait volontiers. On retrouve donc une pierraille tout à fait classique, des petits cailloux, la constellation d'Andromède, des plugs pour les différents cailloux ainsi que pour les pieds du personnage, la Pandora de ce côté, détail également, la Pandora n'est pas aimantée, ainsi que les pièces qui viennent se fixer au niveau des Cosmos Énergie, aucun aimant. Ici, vous voyez que le trou ici, le plug, est blanc. C'est tout simplement parce qu'il s'agit d'une nouvelle base que j'ai reçue en échange de la base verte. Et celle-ci, malheureusement, n'était pas ajustée au pied du personnage. J'ai dû gratter un peu l'intérieur. Je sais, c'est un détail qui fâche,
Mais voilà, c'était pas très compliqué, il suffisait de poncer un petit peu l'intérieur, d'où le fait que je ne peux pas non plus passer sur le détail que vous allez me poser la question dans les commentaires, pourquoi c'est blanc et pas les autres. Voilà, c'est tout simplement parce que j'ai dû poncer un peu la résine, très facile, hein, vous grattez au ciseau, et ça part très facilement. Voilà pour la base, quelque chose de très classique donc, avec sur l'avant, l'endroit où vient se plugger la petite nominette. Sur le dessous, pas de patin étant donné qu'il y a une partie qui vient se fixer en dessous pour pouvoir surélever l'Andromède lorsqu'on l'applique sur le grand diorama. Vous avez le logo Senseiya, Andromeda, HQS by Tsume, Masami Kurumada, Toei Animation. Les deux petits trous que vous retrouvez ici sont prévus pour mettre une petite tigette pour venir mettre cette base sur la plus grosse. Au niveau des plaquettes avant, deux possibilités, soit sans nominette ou avec nominette. La nominette possède l'intitulé Andromède en grec. Vous voyez qu'elles sont toutes les deux grises. On remarque même que la dénomination Andromède possède encore cette couleur légèrement verdâtre que j'aurais bien aimé avoir aussi d'une couleur un peu plus grise. Les effets de Cosmos Energy qui viendront se plugger dans la base autour des pieds de Shun sont au nombre de 5. Vous voyez, on a droit à une résine rosée avec du blanc. C'est vraiment très 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 joli, très propre, transparent, avec des petites paillettes qui sont très discrètes mais très jolies. Ça, c'est pour le premier jeu qui viendra se placer sur l'avant du personnage. L'autre jeu qui viendra, lui, sur l'arrière entourer le pied est le suivant. Donc, de très très belles pièces. N'oublions pas non plus la toute petite pièce de Cosmos Energy que voici. Si vous n'utilisez pas les effets de Cosmos Energy, vous pouvez les remplacer par de jolis cailloux que voici. Eux aussi ont été remplacés, ils étaient de couleur verte et ont été remplacés en même temps que la base pour une cohérence quand même un petit peu plus sympathique. Mais les voici. La Pandora Box, vraiment superbe, avec une petite poignée légèrement amovible, alors ne forcez pas, hein. On a droit à des lanières de cuir sur l'arrière, une base sans aimant, ça c'est bien dommage, et sur l'avant, bien sûr, le personnage d'Andromède, cette femme avec cette longue chevelure et cette chaîne qui lui traverse le corps. Vraiment splendide, avec de très très belles nuances, et franchement ça a son poids. On attaque à présent le corps, et la première chose qui me vient à l'esprit quand je vois ça, c'est la couleur est super accurate. Déjà au niveau de la tunique, ce vert est très propre. Alors au niveau de la couleur de l'armure, on part sur du rose clair, qui part sur du plus foncé, avec du blanc à certains endroits. C'est vraiment très 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 soigné les amis. Les bras viendront se plugger dans ces endroits-là, tandis que la tête viendra juste ici. Une pièce vraiment magnifique. Autour des bras, avec le bras qui possède l'attaque, tandis que l'autre possède la défense. Et là aussi, c'est du gros travail au niveau du coloris de l'armure. Vous voyez même au niveau des mains, c'est très 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 soigné. On a les chaînes vraiment splendides qui tournoient directement autour des avant-bras. Ça, ce sont pour les bras simples. Bien évidemment, nous avons un jeu similaire avec une Cosmos Energy. Voici les deux bras identiques, mais cette fois avec la Cosmos Energy autour. Là, comme ça ne ressemble pas à grand-chose, mais vous allez voir qu'une fois exposé sur le personnage, ça prend une autre dimension. Alors, ce sont exactement les mêmes bras avec la même couleur, mais l'effet de Cosmos tournoie autour du bras ainsi que de la chaîne, c'est vraiment de toute beauté. Vient ensuite le tour de la tête, et là c'est la grosse claque, mais alors la grosse claque, un des plus beaux visages à ce jour, réalisé par Tsume. Regardez-moi ça, ce tamponnage de yeux, cet air, cette expression du personnage, cette chevelure, on est vraiment sur du haut level. La couleur du casque est vraiment similaire à celle du reste de l'armure. On part sur du rose plus clair, rose plus blanc, des effets de shading, des line-up, de toute beauté, du gris, c'est vraiment très très joli. La chevelure est très ample, très vaste, avec plusieurs niveaux de mèches, regardez ça, on n'arrive même pas à les compter tellement il y en a. Franchement, c'est un visage somptueux. Moi, le plus beau visage de Shun, toute statue et toute figurine articulée confondue. Et enfin, le petit support en plexiglas et la plaquette numérotée qui viendra se positionner à côté de l'exposition de votre personnage. On retrouve le logo Senseiya, Andromède, voilà, toutes les choses habituelles, mais en relief avec ces petites fractures de part et d'autre de toute beauté. À l'arrière, simplement, Masami Kurumada,
Toei Animation. Et voilà pour les pièces. On commence le montage avec la nominette juste sur l'avant de la base, la Pandora Box, les petits cailloux, le personnage, le premier bras, le second bras, et enfin la tête, les amis. Et voilà le résultat. Il nous reste la petite plaquette nominative qui viendra se mettre juste à côté. C'est parti pour le petit visuel et après ça, on attaquera tout de suite le Cosmos Energy. Je viens de retirer les bras ainsi que les cailloux et on positionne à présent la Cosmos Energy autour du pied arrière et autour du pied avant. Le premier bras et le second bras. Et voilà le résultat, les amis. Allez, on fait le tour. Et voilà les amis, notre petit tour du Shun d'Andromède est à présent terminé. Vous avez pu comme ça le découvrir un petit peu mieux qu'en photo. Et une vidéo, c'est toujours un peu plus parlant. Comme je l'ai dit dernièrement lors de la vidéo du Seiya de Pégase, je trouve que les personnages sont vraiment aboutis, vraiment impeccables, mais les bases ne correspondent pas vraiment aux termes de qualité du personnage lui-même. Je trouve que c'est très pauvre en texture, en peinture, quand c'est peint de la bonne couleur déjà, faut le souligner. Mais voilà, j'aurais espéré, aimé avoir quelque chose d'un peu plus contrasté, de mieux réparti au niveau des teintes. Là, on est sur du monochrome, on n'a vraiment aucune nuance ou vraiment très peu. Des petits effets de lumière, des petits brushes, des petits effets par-ci par-là, ça aurait quand même agrémenté le tout. Surtout que c'est un diorama qui est quand même assez conséquent. Voilà les amis, si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite clochette pour recevoir les notifications, laissez un commentaire, un pouce, dites-moi ce que vous en pensez. On se retrouve très vite les amis pour la vidéo de Yoga du Cygne, que je vous avais d'ailleurs annoncé dans la précédente vidéo de Pégase HQS+. Il est arrivé beaucoup plus vite que prévu, il nous reste à tourner la vidéo et à vous la présenter. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches, c'est là tout l'essentiel. Je vous embrasse, à très bientôt les amis. Ciao ciao.